sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. Ah! Bonjour. Hey, salut Bruno. Ça va? Je vis des moments assez particuliers. Ah ouais, comment ça? Je viens d'avoir une marionnette à mon show, puis je suis un fan de marionnettes. Ah, t'aimes les marionnettes? J'aime les marionnettes. Il y a bien des affaires que j'aime, tu me connais, hein, je suis multidisciplinaire. T'es multi-amoureux. Multi-amoureux, exactement. Voilà. Oui, je n'ai aucune gêne à le mentionner. Non. Bruno, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Écoute, je vais vous parler de nouvelles, des nouvelles qui se sont passées partout. Je me suis dit que je ferais ça cette semaine. Je vais faire des nouveaux. On va essayer ça, on va voir si ça marche. Ah, on t'aime, même. J'ai que ça le beau background de nouvelles que je t'ai trouvé en plus. Ah, fantastique. Alors, en plus, je voulais te dire, Tommy, c'est pas vrai que ta vie serait pas pareille sans Breen Leboeuf. Serait pareil sans Breen Leboeuf, parce que si Breen Leboeuf était pas là, il y aurait pas d'Éric Lapointe. Ah, tu dis gros là-dessus. Non, je pense que la fadeur aurait pu s'incarner. Là. C'est le Zeitgeist. Bon. Ok, je vais partir en nouvelle. Un couple de Loganville en Géorgie est en train de s'adonner au plaisir de la chair dans le stationnement du Waffle House local quand un policier les a aperçus. L'officier a interrompu leur étreinte passionnée. Il leur a demandé de mettre du linge. L'homme a tout de suite obéi, mais la femme a dû être avertie à plusieurs reprises avant de commencer à essayer de mettre une sandale qui était en fait un cheeseburger. Voilà. L'alcool aurait joué un rôle dans cet incident. Ouais. Juste un. Let's go après. C'est presque. Non, c'est pas un vol, il faisait juste fourrer. Ouais, je sais pas. Là, ils ont donné des amendes bidons pour pas qu'ils recommencent. Probablement. Pour avoir le dernier rôle. J'ai pas. Ça veut dire qu'il avait mangé 2 sandales avec des frites, ça? Oh! Let's go next! Oui, la Central Connecticut State University a vécu toute une panique la semaine dernière alors que le périmètre du campus a été verrouillé après qu'on ait signalé qu'un homme armé rôdait dans les parages. 3 heures plus tard, un suspect a été arrêté et aucune arme n'a été trouvée sur lui. Il s'agissait en fait de Peter Kame, un professeur de géographie qui était déguisé en ninja. Avec son sabre en plastique. Pour aller détruire la liberté. En fait, pour l'Halloween, il semble-t-il que le party avait duré 4 jours sans changer de vêtements et que, sorti de là, il se soit fait arrêter. C'est cute, ça, j'aime ça. J'adore ça. Le gars, il est en ninja. Il est encore en ninja. Oui, on est rendu là. Ah ouais, ça c'est le fun, ça. Une équipe de 4 scientifiques a enfin répondu à l'éternelle question: comment est-ce qu'on devrait pisser dans un uritoire pour pas que ça splash partout? Oh! C'est intéressant, ça. Non. L'équipe de physiciens... Non, c'est pas le bon, ça. Non, c'est bon. Ouais, ok, c'est bon. C'est surnommé les Whiz Kids. On plaçait plus... Whiz! Parce qu'on sait que Whiz, ça veut dire magicien. Exactement. On plaçait plusieurs jets d'eau colorée dans des angles différents, imitant la principale manière de se disposer devant un urinoir. À l'aide de caméras haute vitesse, ils ont filmé les éclaboussures et ont analysé les résultats. Oh yeah! Donc, suivant l'évidente position assise pour éviter les éclaboussures, la meilleure technique pour pisser dans un urinoir est la suivante: se tenir le plus près possible de l'urinoir et essayer de diriger le jet vers le bas pour qu'il frappe le dos de l'urinoir dans un angle descendant. Il recommande de ne pas viser directement dans le trou de l'urinoir parce que ça cause plus d'éclaboussures ou dans la petite décollette d'eau. Ouais, à cause de la petite grille, genre qui protège contre, on sait pas, la vie. Contre le monde qui voudrait mettre le gomme à une place importante. Êtes-vous prêt à pisser comme vous n'avez jamais pissé? T'en fais-tu une autre dans ce bloc-ci? Oui, je peux faire ça, oui. Oui, ça c'est le fun. Ajouter à la liste de livres bannis de certaines écoles aux États-Unis, cette fois-ci dans les high schools du sud de la Californie, le dictionnaire. Le dictionnaire est banni. Le dictionnaire. Ça doit être à cause de la théorie de l'évolution. En effet, le Merriam-Webster 10e édition, qui est utilisé dans la majorité des écoles depuis les 4 dernières années, a été retiré des tablettes après que des parents concernés aient découvert qu'on pouvait y trouver la définition du mot sexe oral. Ben oui, mais voyons, tabarnak! Selon le syndicat des professeurs, la définition graphique n'est pas appropriée pour l'âge des élèves. La définition se lit comme suit: la stimulation orale des parties génitales.
Le sexe oral, c'est la stimulation orale des... Ok, c'est bon. C'est tout? Oui. Dans le Merriam-Webster, là, c'est pas une encyclopédie. Une porte-parole du district a affirmé qu'il est difficile de lire tout le dictionnaire, mais qu'il allait essayer de trouver d'autres affaires dedans, là, tu sais. Il allait essayer... Ok, parce que... Ouais. Hey, c'est donc bien épais de rajouter ça par-dessus, là! On a raison, on sait pas encore trop pourquoi. Non. Fait que là, on commence la guerre. Il y a un mot qu'on n'est pas d'accord avec. On va fouiller, voir s'il y a d'autres trucs de nature graphique. Certains parents applaudissent la mesure, préférant ne pas avoir à parler à leurs enfants, tandis que d'autres croient que peut-être qu'un enfant est capable de découvrir des choses par lui-même. Je pourrais facilement ici parler de l'hypocrisie de cette mesure en exposant un double standard évident qui fait que la Bible n'a pas encore été bannie des écoles. Mais la chose importante à retenir ici, je pense, c'est qu'il y a le dictionnaire qui a été banni des écoles. Il n'y a pas de sexe oral dans la Bible. Aïe, aïe, man, c'est superbe. Merci beaucoup, Bruno. Ouais, sexe oral. T'as pas à le savoir qui a dit. Hey, là-dessus, on s'en va en clip et puis on revient. Ensuite, ça devrait être Boudreau. Yo, Bruno. Yo, Tommy. Yo, Back in Strength by the Power of Grayskull. Yeah. Puis tout, là. C'est ça. Ouais. Vincent Corleone, 36 ans, était disparu en 2007 après avoir reçu des heures de travail communautaire pour entrée par effraction et vol à l'étalage. L'homme de Cardiff, au Pays de Galles, s'était sauvé en Irlande, mais a décidé de revenir dans sa ville après avoir rencontré sa fiancée qui habitait là. Le couple a alors décidé de s'inscrire à un concours organisé par le journal local pour gagner un mariage payé. Un officier de police a reconnu Corleone et sa photo dans le journal. Attends, Et l'homme a été retracé. Le gars, tu sais... Le gars, il s'est sauvé. Il est revenu. Il a participé à un concours dans le journal. Et ça l'a pas aidé à long terme. Là. L'homme a passé 4 semaines en prison pour ne pas avoir obéi à l'ordre de la cour. Pour ajouter l'insulte à l'injure, le couple a été retiré de la compétition dans le journal. Mais il planifie toujours se marier. Au moins, ça finit qu'on s'en calisse. Ah oui, c'est ça. Ils sont beaux. Après ça... même. J'ai switché la photo. Après s'être entraîné pendant des semaines pour une course de cross-country, Cody Thacker a déclaré forfait et s'est retiré de la course complètement parce que le numéro qu'on lui avait assigné allait contre ses valeurs. En effet, le numéro de la bête est celui qu'on lui a donné au début de la course. La jeune femme qui croit que porter ce numéro va contre les valeurs de sa religion a commencé par essayer d'échanger son numéro avec quelqu'un d'autre, ce que les officiels ont refusé. Elle a alors décidé de tout simplement se retirer de la course pour ne pas risquer sa relation avec Dieu. Ah non, mais Chris de conne! Puis tu sais, quand c'est pas mieux d'échanger ton numéro de la bête à quelqu'un quand tu penses que t'es encore plus evil si tu veux passer le mal à quelqu'un d'autre. Mais mais c'est parce qu'elle voulait pas ruiner sa relation avec Dieu. Tu sais, quand Dieu, il pogne les nerfs, là, c'est ça, tu portes le logo de la concurrence! Arc! Et donc, aïe! Fait qu'elle a pas participé. Elle a pas participé, là. Et puis c'est devenu une nouvelle que nous autres, on entend parler pour... Parce que... C'est ça, ok. Merci Bruno. Ça fait plaisir. Ah, il en reste 2 encore, mais celle-là, là... Celle-là, tu l'as aimée, hein? Celle-là, je l'ai beaucoup aimée, là. T'es aimes les religieux aussi. Oui, les dogmatiques, ceux qui pensent qu'ils ont raison puis que tout le monde devrait comprendre comme eux autres c'est quoi la vraie vie, là. Oui, parce qu'il y a une neutralité qui existe quelque part. Dieu. Quand t'as Dieu dans ton cœur, Tommy. Allez, te chier. Let's go la prochaine. Stephen Todd Campbell, 51 ans, est en liberté surveillée après avoir reçu des accusations de possession de méthamphétamine et d'obstruction de la justice. Avant son audience, l'homme a dû vider le contenu de ses poches dans lesquelles se trouvait une pipe à méthamphétamine. Une pompe à asthme? Il a été renvoyé en prison. Non, c'est l'autre affaire. Ouais. Il a été renvoyé en prison et a reçu une deuxième accusation de possession de méthamphétamine. Ben... C'est ça. Et on termine avec un héros. Everett Larges avait décidé d'emmener son chat dans un club de danseuses de Murdoch en Floride. Mais arrivé là-bas, il s'est fait refuser l'entrée parce que les chats n'étaient pas admis. L'homme de 47 ans a alors fait ce que n'importe quel Floridien divertissant ferait. Il a appelé le 911. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, l'homme qui semblait intoxiqué a demandé à la police de lui appeler un taxi, mais lorsque le taxi lui a demandé où il habitait, il a refusé de répondre et a continué d'appeler le 911 malgré le fait que la police était déjà sur les lieux.
Larges a été arrêté pour utilisation abusive du 911, intoxication désordonnée, intrusion après avertissement et avoir résisté à l'arrestation sans violence. Hein? Man. Parce qu'il était de l'alcool. Hey, À cause de l'alcool puis le chat. C'est le monde qui comprenne rien. L'alcool puis le chat. Le monde, ils comprennent rien. Le monde, ils n'ont pas de respect pour les génies du prochain monde. Sacrement. Hey, merci beaucoup, Bruno. On arrive à la fin de 70%. En fait, c'est la fin de 70%. On a là-dessus un excellent... 70% pour 100%. 70% pour 100%.